Bonjour à tous, vous regardez RTI 1, l'heure du journal. Inclusion financière, l'Observatoire de la qualité des services financiers et ses partenaires viennent de lancer les résultats d'une étude. Elle porte sur la protection des consommateurs des services financiers numériques. L'enquête menée depuis 2022 par le groupe consultatif d'aide aux populations pauvres donne aussi des indications sur l'exposition au risque des utilisateurs, les perturbations de réseau ou encore les cas de fraude ou d'arnaque. La 10e édition du Forum des marchés d'assurance organisée par la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine FANAF en collaboration avec l'ASACI se tient à Abidjan depuis hier. Les assises qui s'achèvent aujourd'hui portent sur le financement et sur la croissance des marchés de la FANAF. Il s'agit également pour les acteurs de rendre l'assurance accessible à la majorité des citoyens. Et puis on parlera de sport, de football avec les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Le sélectionneur des éléphants, Emer Safaye, va dévoiler aujourd'hui même la liste de son commando retenu contre la Zambie et le Tchad. On en parle en fin d'édition avec Jean-Sylvain Esso. Merci de regarder RTI 1. Au moment où le numérique gagne du terrain dans nos habitudes de consommation, l'Observatoire de la qualité des services financiers et l'Agence pour la promotion de l'inclusion financière viennent de produire un rapport d'une enquête menée depuis 2022. Les résultats portent sur la protection des consommateurs des services financiers numériques avec des résultats globalement encourageants. Elle donne un aperçu sur l'exposition aux risques des utilisateurs, les perturbations de réseau ou encore les cas de fraude et d'arnaque qui ont connu une baisse significative. Les explications de Jean-Luc Bangbo. Les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à utiliser des services financiers numériques ou mobile money. Mais cette adoption s'accompagne parfois de risques. Je n'ai jamais été victime d'arnaque, mais je connais des gens qui ont déjà été victimes d'arnaque, comme ma maman. Il y en a des personnes qui se permettent en vérité de se faire passer pour des agents et pour leur soutirer de l'argent. Donc ce que moi je préconise, c'est qu'il y ait encore un renforcement au niveau de la sécurité transactionnelle et aussi que les agents puissent être vraiment avertis de tout ce qui se passe dans les comptes des différents clients. Des usagers prudents, voilà l'un des résultats encourageants. L'enquête menée depuis 2022 par le SEGA, le groupe consultatif d'aide aux populations pauvres de la Banque mondiale. C'est une enquête par téléphone qui a été conduite auprès d'un échantillon représentatif des utilisateurs de mobile money en Côte d'Ivoire. Et les résultats ont permis de révéler une amélioration significative avec une baisse de l'exposition aux risques, aux principaux risques des utilisateurs des services de mobile money. On avait 28% d'utilisateurs qui étaient confrontés exposés à des fraudes et des arnaques, c'est maintenant 25%. Donc il y a eu une petite diminution, mais ça reste quand même encore un pourcentage important d'utilisateurs. Les efforts conjoints entre les opérateurs et les institutions ont porté leurs fruits, mais les responsables restent prudents. La problématique, c'est de pouvoir offrir de nouveaux produits à tous ces clients des services financiers numériques, bien entendu en réduisant au maximum les risques. Si les résultats de cette enquête montrent une avancée, le chemin reste encore long pour une protection optimale des consommateurs. La vigilance des usagers et les efforts des institutions seront indispensables pour poursuivre cette dynamique d'amélioration. Financement alternatif, levier de stimulation du développement et de la performance des petites et moyennes entreprises. C'est le thème de la 10e édition des Journées nationales promotionnelles des PME. Le rendez-vous sera l'occasion de passer en revue les difficultés du secteur, notamment la problématique du financement des PME et de proposer des pistes de solutions. On en parle avec Jean-Michel Kouadio et Dangui Dangui. En un an, ce sont au total 173 petites et moyennes entreprises qui ont été accompagnées pour un coût total de 17 milliards de francs CFA par Côte d'Ivoire PME. Pour améliorer ces résultats, un cadre de réflexion entre experts, secteur public et privé à l'occasion de la 10e édition des Journées nationales promotionnelles des PME. Une initiative de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. 2 jours pour proposer des solutions innovantes en vue d'aider ces entreprises à être plus compétitives. C'est une excellente occasion pour nous, pendant ces 2 jours que dureront ces journées, de changer, de débattre et faire des propositions autour de ces thèmes d'actualité pour aider nos entreprises à être plus résilientes afin de faire face aux défis et aux exigences
qu'impose le développement, la performance et la stabilité nécessaires pour une entreprise respectable. Côte d'Ivoire PME a assuré l'accompagnement technique et managérial de plus de 9000 PME, contre 6000 en 2023, ainsi qu'un accompagnement au financement de 723 PME, contre 550 en 2023, pour un montant global de plus de 17 milliards de francs CFA. Je voudrais en tout cas vous féliciter pour votre opiniâtreté. Je voudrais vous féliciter pour avoir répondu présent à l'appel du gouvernement qui est de promouvoir l'entrepreneuriat, parce que c'est à travers l'entrepreneuriat que notre pays pourra résorber, vous savez, le taux de chômage. Les PME constituent près de 98% des entreprises du secteur privé ivoirien, soit environ 60 000 entreprises formelles et près de 150 000 informelles, représentant plus de 20% du PIB. Je vous le disais en ouverture d'édition, les acteurs du secteur africain des assurances échangent depuis jeudi sur le financement de la croissance des marchés FANAF, entendez par la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Le 10e forum du marché des assurances va tenter de mettre en évidence l'importance du rôle de l'industrie des assurances dans le développement économique de nos pays. Le représentant du ministre des Finances et du Budget a appelé les acteurs à faire de l'assurance un produit accessible à la majorité des citoyens des pays membres de la FANAF. Le compte-rendu de Juliette Ouéa. Le marché des assurances, un secteur peu développé en Afrique. En effet, pour la plupart des ménages, les produits d'assurance restent élitistes, d'autres dépenses étant plus urgentes et vitales, notamment se nourrir. Le taux de pénétration de l'assurance de la majorité des pays membres de la FANAF est largement inférieur à 2%. Alors que la moyenne mondiale est de 6%. C'est un marché qui se montre résilient, qui continue à observer de la croissance, même si on ressent l'impact de l'austérité économique qui impacte également l'environnement en général, qui génère donc une croissance de 12%. Nous sommes à un taux de pénétration encore assez bas aussi, comme en Afrique. Donc, nous avons actuellement 47% de la part de marché à peu près. Et donc nous sommes ici à la recherche de solutions innovantes. C'est pour booster le marché africain des assurances que les acteurs du secteur participent à Abidjan au 10e forum des marchés. Nous savons combien l'industrie des assurances joue un rôle déterminant dans le développement économique, non seulement en protégeant les biens et les personnes, mais aussi en mobilisant les ressources pour soutenir les investissements. Un cadre d'inspiration sur les innovations que ce premier marché de la zone CIMA ne cesse d'impulser sous le leadership des acteurs qui l'animent avec beaucoup de créativité. En Côte d'Ivoire, le marché des assurances a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 600 milliards de francs CFA. Performance calculée à partir des données majoritairement attribuables à la branche non-vie. À l'intérieur du pays, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama n'oublie pas les retraités. Jean-Claude Kouassi leur a offert du mobilier et du matériel informatique pour occuper leur bureau. Le film de la remise du don avec Djineba Ouattara et Soro Corona. Les membres de la Fédération des associations, des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite du Côte d'Ivoire ont le sourire aux lèvres en ce moment. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, leur a fait un don de matériel composé d'outils informatiques et de chaises pour l'équipement de leur bureau, dont se justifiant par une promesse faite aux retraités lors de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Pour le ministre-gouverneur, l'action traduit son engagement à soutenir les seniors et à améliorer leurs conditions de vie. Le président de la République fait en sorte que nos retraités vivent bien. Nous, en tant que disciples, nous avons le devoir de l'accompagner en cela, en faisant en sorte que les retraités vivent bien. Le président des retraités et la députée de Niakara saluent l'action de portée sociale. Sa générosité est légendaire et ils ne sont pas surpris qu'il ait accédé à notre demande. C'est un honneur qu'il fait à nos parents, à ces personnes âgées qui ont besoin d'un soutien. C'est dans une ambiance conviviale que cette cérémonie de remise d'équipement a pris fin. La Fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire a 15 ans d'existence.
La délégation régionale du Béquet de cette fédération compte plus de 3000 membres. 65 motos et 6 voitures, c'est le don du projet d'appui au programme social du gouvernement au cabinet BIGA SARL. En retour, ce dernier se chargera de déployer une campagne d'information, d'éducation et de communication dans 17 régions du pays. La campagne portera sur le changement de comportement sur l'ensemble des activités du PA-PSGouv en Côte d'Ivoire. Les engins ont été financés à hauteur de 200 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD. On en parle avec Didier Nguessan. Le projet d'appui au programme social du gouvernement PA-PSGouv prend un coup d'accélérateur avec la remise de ses matériels roulants. 6 voitures, dont 5 pick-up double cabine et 65 motos sont réceptionnées par Bado Aboulaye, responsable du cabinet retenu par le projet. Nous aurons en charge d'accompagner le PSGouv dans la visibilité à travers ce qu'on appelle mission IEC. Nous serons dans le village le plus reculé de la Côte d'Ivoire où les activités se baignent. Et c'est pour ça que vous avez choisi de nous mettre dans les conditions pour pouvoir assurer notre mobilité afin de pouvoir faire ce que nous devons faire sur le terrain. L'objectif de la mission de la campagne d'information, d'éducation et de communication est d'utiliser de manière responsable et durable les infrastructures, services et ressources du PA-PSGouv. Vous déployez sur le terrain, être nos yeux, nos oreilles, sur le terrain auprès des populations. Donc vous avez cette tâche de pouvoir faire que les populations comprennent que ce que nous faisons tous ici ensemble, c'est avec elles, c'est pour elles et c'est être à leur côté au quotidien. Il s'agit d'échanger avec les populations, de les informer de ce qui va être fait, de recueillir leurs avis, leurs observations et leur consentement pour que tout se passe au mieux. C'est donc dans une phase active et effective que nous allons rentrer avec ce matériel roulant. Et nous allons bientôt voir ce qu'on appelle la phase palpable du développement. Les matériels roulants, estimés à 200 millions de francs CFA, sont acquis sur financement de la Banque africaine de développement BAD. Ils seront restitués à la fin de la campagne dans 15 mois. Comment préserver la santé mentale? La question était au cœur de la 15e édition de la Journée mondiale de la vie. Pour l'édition 2024, les participants s'engagent à sensibiliser les populations sur les enjeux de la santé mentale et à promouvoir les initiatives afin de la maintenir. Le compte-rendu de Generosa Quadio et Khalidou Mandé. Au regard des nombreux cas de suicide enregistrés ces derniers mois en Côte d'Ivoire, l'ONG Les Amis de la Vie décide de prendre la problématique à bras-le-corps. La 15e édition de la Journée mondiale de la vie sera donc consacrée au thème « Santé mentale, comment la préserver ?» Experts et acteurs de médias mobilisés pour échanger autour de cette question majeure. Les gens sont libres de te dire que tu n'as pas les capacités, que tu devrais. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que toi tu penses de toi? Tout dépend de toi. Mais moi, je sais et je crois qu'en toi, il y a une compétence qu'il faut que tu mettes en exergue. Le slogan, c'est « Sourire à la vie ». Je dois sourire à la vie, quelles que soient les difficultés. Tous les événements de vie, même s'ils apparaissent comme étant heureux, ne sont pas forcément perçus comme tels. Une naissance, un mariage peuvent être vécus comme une source de stress et mettre en mal la santé mentale d'une personne. La vie est zo. Ce slogan guidera les activités de la 15e édition de la Journée mondiale de la vie. Pour Lionel Da Silva, président des Amis de la vie, ce slogan se veut un appel à veiller sur son équilibre mental. La vie est zo, malgré les difficultés, nous installe directement dans une position de résilience face aux difficultés de la vie que nous pouvons affronter. La célébration de la Journée mondiale de la vie démarre le 15 novembre prochain à Koumassi et sera meublée par une campagne de sensibilisation et des activités sportives. La célébration sera étendue aux villes de l'intérieur du pays. On parle maintenant d'inclusion financière à l'intérieur du pays avec les femmes du Djokwe qui viennent de bénéficier d'une formation de la part du fonds FAFSI, une formation en vue d'un futur financement pour 700 femmes. Les responsables de la COPEC et de l'ONG OFAD ont encadré les aspirantes. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Djokwe, 1 millier de femmes mobilisées pour s'inscrire au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI.
Mais avant de prétendre bénéficier de cet appui financier, elles sont formées sur l'éducation financière et la comptabilité simplifiée dans le cadre de la gestion des revenus de leurs activités. Nous sommes là ce matin pour s'inscrire, pour suivre la formation. Et puis comment utiliser cet argent pour... Tout le monde est déterminé et super motivé pour attendre ce fonds-là qu'ils ont mis à la disposition. Les femmes... Le fonds FAFSI est venu comme un fonds d'espoir pour les femmes de Dieukwé, comme nous pouvons le constater dans la mobilisation. Le fonds FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara, a budgété 200 millions de francs CFA pour le département de Dieukwé. Il est important de leur apprendre comment investir, comment rembourser pour que les vagues puissent continuer, pour que toutes les femmes ivoiriennes puissent profiter donc de cette bonne occasion, cette aubaine qui est offerte donc par le cabinet de la première dame en collaboration avec l'UNACOPEXI. Nous sommes débordés. À moins de 2 jours, nous sommes déjà à près de 1200 femmes enregistrées. Cette 29e vague de formation va permettre de sélectionner 700 bénéficiaires pour le financement de leurs activités. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Daloa a abrité vendredi dernier la journée de la femme baptiste. La rencontre était organisée par l'Association pour la promotion des femmes, des œuvres et missions internationales APFOMI. On en sait davantage avec Jean-Marc Djaïchi. La journée de la femme baptiste a été célébrée à Daloa. Cet événement organisé par l'Association pour la promotion des femmes, des œuvres et missions internationales, APFOMI, met à l'honneur la femme dans la communauté chrétienne et la société. Une femme qui est autonome, on peut dire toute la nation est autonome, parce que la femme est le pilier central de la cellule familiale. Donc du coup, quand la femme est autonome, en ce moment, toute la famille est heureuse. Et qui dit la famille parle en même temps de l'Église. L'apôtre Nyamien Anastase, orateur principal, a invité les femmes à entreprendre. Nous sommes arrivés à un stade où l'Église a besoin de toutes ses forces. Nous avons aussi besoin des femmes. Et lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons l'exemple de certaines femmes que Dieu a utilisées, qui ont mis leur bien à la disposition de l'œuvre de Dieu. Et donc, j'ai encouragé les femmes et les jeunes filles à s'engager dans l'entrepreneuriat. Au-delà des festivités, cette journée rappelle l'importance des femmes dans la construction d'une société juste. Les femmes baptistes de Daloa, par leur foi et leur engagement, sont au cœur de la transformation de leur communauté. Dans la localité de Grand Bérébi, une ONG vole au secours des populations vulnérables. Près de 50 patients ont été opérés, pour certains derniers et pour d'autres de fibromes. Des interventions chirurgicales offertes gracieusement par la Société des caoutchoucs de Grand Bérébi. Plus de détails avec Sam Kona. Dame Cridali Ange Sylvia regarde avec fierté et amour ses jumeaux. Elle revient de loin. C'est une femme qui a été reçue à la maternité de Wewou à côté. Donc on l'évacuait sur San Pedro et comme ils ont appris que l'ONG Rivage était là, ils sont rentrés et puis on l'a pris en urgence. Comme Dame Cridali Ange Sylvia, ils sont au nombre de 45 villageois qui viennent de subir une intervention chirurgicale au centre de santé de la SOGB. On m'a fait opération une fois, donc en tout cas ça n'allait pas trop. Après ça je suis venu. Pour cette 5e mission humanitaire de l'ONG belge Revive dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, plusieurs interventions ont lieu. On a un chirurgien qui fait des hernies et des hydroceles, aussi une correction du pénis, une malformation congénitale. Les gynécologues font les hystérectomies, les fibromyomectomies, des kystectomies, des césariens. Et les dentistes font des extirpations des dents. Au-delà de la santé, il y a effectivement des programmes de développement d'infrastructures. Ces infrastructures comprennent non seulement des centres de santé, mais également des salles de classe dans des écoles, des logements pour enseignants, de l'électrification, de l'adduction d'eau potable, et qu'on finance grâce à ce budget qui est alloué chaque année à l'association des villages déplacés et qu'ils gèrent eux-mêmes. Au total, ce sont 215 patients ayant subi une intervention chirurgicale au cours des 5 missions humanitaires de l'ONG Revive. Une loi sur l'hygiène et la salubrité est depuis peu en vigueur en Côte d'Ivoire. Elle est vulgarisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est la commune de Trècheville qui a accueilli le lancement de la campagne d'information et de sensibilisation. Un reportage de Jeanne Toubé.
Face aux différents responsables des organisations et associations représentatives des populations de la commune de Treichville, le directeur de cabinet adjoint du ministre en charge de la salubrité et de l'assainissement explique les tenants et aboutissants de la loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Gildas Sassimi s'est voulu clair et rassurant. Cette loi, indique-t-il, fera l'objet d'une grande campagne d'information et de sensibilisation à l'objectif que les populations se l'approprient pour rendre propre et sain leur cadre de vie. L'État a bien voulu nous accorder un délai de 1 an pour sensibiliser les populations, pour communiquer sur ce code, et maintenant il va rentrer en vigueur. Et ce code, désormais, donne aussi un pouvoir de police, non seulement à nos collaborateurs, mais aussi renforce les pouvoirs de police en matière d'hygiène et de la salubrité à toutes les forces de défense et de sécurité. La commune de Treichville rampe de lancement de la campagne pour la vulgarisation du code de l'hygiène et de la salubrité, passe par exemple en matière de salubrité. Les initiatives et des actions y sont visibles. Selon le 3e adjoint au maire, Mloko Arthur, celles-ci seront renforcées et Treichville prend l'engagement d'intensifier sa lutte contre l'insalubrité. Nous avons anticipé sur cette période de sensibilisation et répression en mettant en place une brigade de salubrité qui sera effective dès le mois de décembre pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de ce code-là. Nous faisons figure d'exemple, mais nous avons à nous améliorer. La campagne d'information et de sensibilisation portant sur le code de l'hygiène et de la salubrité touchera autant les zones urbaines que les zones rurales. Ce code élaboré en 2023 porte les enjeux de la salubrité et de la préservation de l'environnement pour la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, l'INPHB va célébrer son 60e anniversaire. La communauté des anciens élèves et diplômés de cet institut a décidé de marquer un arrêt pour commémorer ce temple du savoir. Le comité d'orientation de cette célébration s'est adressé à la presse hier jeudi. Les festivités auront lieu en décembre prochain. Anaël de Crisa, Alexis Ouedraogo. L'école supérieure des travaux publics de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro célèbre du 6 au 8 décembre prochain son 60aire. Pour l'occasion, le président du comité d'organisation était ce jeudi face à la presse. Le 6 décembre 2024, nous allons prier à la grande mosquée de Yamoussoukro pour le président Houphouët-Boigny. La journée commémorative, ce sera le 7 décembre. Et le lendemain, 8 décembre, nous aurons une messe d'action de grâce à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. L'école supérieure des travaux publics, anciennement École nationale supérieure des travaux publics, a été créée en 1963. À ce jour, ils sont plus de 3000 ingénieurs et techniciens supérieurs de travaux publics formés par cette école. Et à présent, toujours à l'intérieur du pays, l'Arche de Boaké va quant à lui bientôt célébrer son 50aire, 5 décennies de solidarité et de soutien envers la personne en situation de handicap. Une commémoration qui appelle la communauté et les autorités locales à renouveler leur appui pour renforcer l'autonomie de chacun. On parle maintenant de sport avec Jean-Sylvain Esso que nous retrouvons dans quelques instants. Jean-Sylvain, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Merci d'être avec nous sur ce plateau de RTI 1 pour parler des éléphants de Côte d'Ivoire avec la prochaine fenêtre des éliminatoires de la CAN 2025 qui s'ouvre. Oui, les deux derniers matchs donc, de ces éliminatoires de la CAN 2025 se joueront donc le week-end du 15 au 19 novembre prochain. Et pour cette dernière étape de la compétition, le sélectionneur des éléphants, MS Fayet, a fait appel donc à 25 joueurs, 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain, 8 attaquants pour aller chercher donc cette qualification et défendre donc leur trophée de champion d'Afrique pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et parmi donc ces 25 joueurs-là, on note le retour en sélection du portier Ira Tapé Eliezer, du défenseur Sinali Diomandé, de Ousmane Diomandé, de Aude Aoulou, également de Amani Lazare, de Simon Adengra, de Boga Jérémy et surtout de Bayo Vakoun qui est l'actuel 5e meilleur buteur donc de
la deuxième division anglaise. Il n'avait plus porté la tunique orange des éléphants de Côte d'Ivoire depuis donc octobre 2018. On souhaite tout simplement bon vent donc à cet attaquant de Watford et surtout bonne chance à Faye Emes et à ses champions d'Afrique. Et puis dans cette liste-là, on n'a malheureusement pas la présence d'un joueur du championnat national de Côte d'Ivoire, la Ligue 1, pour dire tout simplement qu'ils devront encore travailler. C'est le cas pour Stéphane Bedigui qui va ouvrir tout simplement les hostilités de la 8e journée de la Ligue 1 ivoirienne ce soir face à l'équipe de Zoman FC. Et puis quand on parle de cette 8e journée, il faut savoir que la RTI, qui est le diffuseur hôte donc de cette compétition de ce championnat-là, est du côté donc du stade Charles Konan Bani ce soir à partir de 18h, à suivre sur RTI 3 le match entre la SOA et le leader, la FAD d'Abidjan Plateau. Alors, Jean-Sylvain, avant d'aller sur le championnat local, dites-nous quelles sont les chances de qualification des éléphants de Côte d'Ivoire? Allez, les éléphants pourront être qualifiés donc à l'issue de la 5e journée. Les éléphants se rendront donc en Zambie pour affronter les Chipolo-Polo. C'est un match important donc pour les champions d'Afrique, mais également pour les Chipolo-Polo. On se rappelle de ce 3-0 en juin 2023, à l'occasion donc des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc c'est un match de revanche pour la Côte d'Ivoire. Si les éléphants de Côte d'Ivoire gagnent ou concèdent tout simplement le point du nul ou enregistrent le point du nul, les éléphants sont directement qualifiés. Si la Côte d'Ivoire ne gagne pas, que la Sierra Leone ne gagne pas, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Si la Côte d'Ivoire perd, que la Sierra Leone gagne, eh bien tout va se jouer lors donc de l'ultime journée de ces éliminatoires ici donc au stade Félix Houphouët-Boigny face au Tchad. On parle maintenant de l'introduction de la VAR dans le championnat local. Oui, c'est surtout, Aboulaye, une très bonne nouvelle pour les observateurs et pour la famille du football ivoirien. Eh bien, l'annonce a été faite le mercredi dernier au siège de la Fédération ivoirienne de football par le premier responsable de cette institution, Yacine Idriss Diallo. C'était lors donc de la clôture d'une formation organisée par la FIFA sur l'installation de cette technologie. On suit donc cet élément. Et on termine avec du Viet Vo Dao. Durant 2 jours, les techniciens de la FIF, de la RTI et du COCAN ont bénéficié d'une formation intensive sous la houlette de Inokushi Takaki, responsable de la stratégie des technologies du football, et de Balé Michael Ronald, spécialiste de la VAR pour l'arbitrage. Projection et vidéo à l'appui, ces experts de la FIFA ont formé les compétences ivoiriennes sur l'utilisation de la VAR. Cette nouvelle technologie vient pour véritablement renforcer le système arbitrage. La VAR vient simplement rappeler un événement qui a sujet à discussion. L'intégration de la VAR dans le championnat ivoirien est un projet important aux yeux du président Yacine Idriss Diallo. Aujourd'hui, on est à même, avec l'aide de la FIFA, de travailler sur ce projet, d'implanter la VAR d'ici, je pense, le début de l'année prochaine. Et ça va être important. Et une évolution, je dirais, majeure pour le football ivoirien. Cette formation vient à point nommé dans la mesure où elle permettra aux techniciens ivoiriens d'acquérir les réflexes utiles pour assurer une introduction progressive de la VAR dans les compétitions locales. Et puis on va terminer cette page des sports avec du Vovinam Viet Vo Dao. C'est le sport ou l'art martial le plus complet, donc avec le 5e championnat d'Afrique qui se déroule ici même en Côte d'Ivoire. Un championnat dominé par le leader au classement africain. Il s'agit donc de l'Algérie. C'était en présence de notre voisine Moyabi Diabaté. L'Algérie poursuit sa domination sans partage au championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vo Dao. Les Fennecs Vossines ont raflé la majorité des médailles d'or, confortant leur statut de meilleure nation africaine dans cette discipline martiale. Représentant la Côte d'Ivoire, le capitaine Ismaël Traoré et ses coéquipiers se sont montrés solides dans les épreuves individuelles et par équipe. La précision des gestes, la rapidité d'exécution et la maîtrise des techniques de projection et de soumission ont permis aux éléphants Vossines de se positionner juste derrière l'Algérie avec 11 médailles, 7 en argent et 3 en bronze. Les jeunes talents sénégalais ont brillé par leur audace et leur technique sur le tatami. Des atouts majeurs qui ont permis aux hommes de la Teranga de compléter le podium. Je suis très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire pour la 5e édition. Parce que l'organisation est bien, l'accueil était très chaleureux, l'organisation en général est réussie totalement. Donc il y a beaucoup de pays qui ont participé avec nous dans cette édition. Je crois que la compétition se passe dans des conditions très bonnes. Plus de 200 athlètes
représentant 11 pays du continent participent à ce championnat d'Afrique de Vovinam Viet-Vo-Dao. La dernière journée de compétition ce vendredi s'annonce très décisive entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et voilà, c'était pour vous la page des sports avec Jean-Sylvain Ressot. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite.